Aujourd'hui, la plus grande nouvelle vient du secteur de Pokrovsk. Ici, le corps d'armée Azov a pris le contrôle opérationnel total pour stabiliser la percée russe à Pokrovsk. Avec une situation devenue critique et menaçant de réduire à néant une année de travaux de fortification ukrainiens, Azov et ses bataillons se mettent immédiatement à l'œuvre pour repousser l'assaillie russe de l'autre côté de la rivière. Les Russes ayant pris les Ukrainiens par surprise, ils ont percé sur 18 km derrière la ligne de front ukrainienne et traversé la nouvelle ligne de défense du Donbass alors qu'elle était inoccupée. Cependant, lorsque la réalité de la situation a été comprise par le haut commandement ukrainien, ils ont réagi rapidement et redéployé le premier corps d'armée de la garde nationale ukrainienne, mené par la célèbre brigade Azov à sa tête. La saillie russe est profonde mais étroite, suffisamment pour qu'elle puisse être prise en tenaille, coupée de ses renforts et détruite si le corps Azov était à la hauteur de la tâche. Les forces récemment redéployées se sont immédiatement mises au travail, la première étape étant d'empêcher les Russes d'élargir leur saillie, ce qui leur permettrait de s'enterrer et de menacer davantage la logistique ukrainienne à l'échelle opérationnelle. Selon des analystes militaires en sources ouvertes, le premier régiment d'assaut d'Avinci a attaqué de front la percée russe, et lors du premier jour d'affrontement, ils ont réussi à émousser la pointe de l'attaque et à repousser les Russes jusqu'à Zoloty-Kolodiaz. Des rapports récents provenant de divers analystes militaires russes, ukrainiens et occidentaux montrent désormais qu'ils ont mené une opération de suivi le lendemain, repoussant les Russes hors de la localité et submergeant les positions russes jusqu'à 4 km plus au sud, reprenant au passage la nouvelle ligne de défense du Donbass. Plus au sud, le long de la fine saillie russe, des éléments de la brigade Azov ont lancé des contre-attaques rapides sur le flanc gauche des Russes, tandis que la 93e brigade mécanisée attaquait les Russes depuis l'est. Les données satellites montrent de nombreux cratères d'impact de bombes planantes russes des deux côtés de la saillie, dont l'emplacement indique que l'attaque ukrainienne a été très réussie et a abouti à la prise de Kutuzivka. Des sources russes et ukrainiennes de premier plan notant que les Ukrainiens ont complètement encerclé les Russes dans deux poches distinctes. Peut-être conscients que leurs objectifs devenaient trop ambitieux, les Russes ont tenté une manœuvre annexe entre Rodinsk et Bilitsk, espérant au moins réaliser un encerclement opérationnel de Pokrovsk alors que leur percée principale s'essoufflait. Cependant, Azov a rapidement réagi à cette manœuvre également, coupant rapidement l'axe d'avance russe et éliminant des dizaines de soldats russes. Le commandement des unités Azov rapporte que, lors des derniers jours de combat, le premier corps d'armée a éliminé 271 soldats russes, en a blessé plus de 101 et a fait 13 prisonniers de guerre russes. Des images de combats géolocalisés montrent des drones ukrainiens larguant des grenades sur des soldats russes dans les champs et dans des fortifications d'origine ukrainienne capturées, des drones FPV à fibre optique éliminant des Russes dans des maisons et autour des localités, et 4 jeunes Russes faits prisonniers après s'être immédiatement rendus aux forces ukrainiennes dès le début des contre-attaques. Il est à noter que, bien que les Russes aient traversé la rivière Kazeni-Toré, ils n'ont pris le contrôle d'aucun grand point de passage ni d'une base suffisamment large pour transférer des effectifs et de la logistique. Par conséquent, des sources russes rapportent que les détachements de drones hautement mobiles de l'Ukraine concentrent désormais leurs tirs sur la base de la saillie russe au niveau de la rivière. Des analystes russes notent qu'ils ont complètement perdu le contrôle de cette zone, les Ukrainiens ayant désormais officiellement et efficacement coupé la percée russe grâce au contrôle du feu par drone, sans avoir à engager de troupes pour mener une contre-attaque physique. Il est à noter que les Ukrainiens ont ensuite pu avancer physiquement dans Nikhanorivka et Novesakov, le reste de la zone étant redevenu une zone grise sous un contrôle strict des drones ukrainiens. Globalement, les Ukrainiens ont contenu la menace immédiate de la percée russe à Dobroplia et achevé l'encerclement d'environ 800 soldats russes, dont des centaines ont déjà été éliminés lors des combats de ces derniers jours. Les actions décisives du corps d'armée Azov ont été couronnées de succès, brisant l'élan de la pointe russe, repoussant les forces russes loin des lignes d'approvisionnement critiques, démantelant d'autres tentatives d'expansion, encerclant les Russes dans plusieurs poches avec peu d'abris pour se cacher, et surtout, nettoyant la ligne de défense du nouveau Donbass des Russes, éliminant ainsi la menace opérationnelle que représentait la saillie russe il y a encore quelques jours. Désormais, les Ukrainiens sont prêts à terminer le travail, à anéantir complètement ce qu'il reste des soldats russes déjà durement éprouvés. Si vous êtes contre l'invasion de l'Ukraine et que vous souhaitez soutenir le travail que je fais, pensez à vous abonner à notre site d'actualité indépendant. Vous y trouverez nos analyses stratégiques exclusives, des aperçus complets de tous les fronts et des vidéos d'analyse tactique régulières. En vous abonnant,
Vous montrerez non seulement votre soutien à cette chaîne, mais vous aiderez également à défendre le journalisme indépendant. Le lien vers notre site est dans la description. Merci d'avoir regardé ce reportage et je remercie tous ceux qui ont décidé de nous rejoindre.